Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. C'est un update lecture que je fais un petit peu tard durant le mois. Je m'en excuse, mais j'ai pas eu le temps de filmer ça avant et surtout j'attendais certains livres qui devaient arriver pour que je puisse vous les montrer en version papier. Je préfère toujours ça qu'avec mon iPad parce que je me rends compte que j'ai toujours des problèmes avec ça, mais c'est pas grave, donc c'est parti. Le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit du roman The Catch de Kay Bromberg, auquel je n'ai une note de 4.25 sur 5. Bon, ce que j'en ai pensé de ce livre-là maintenant. Déjà, il faut savoir que c'est le tome 2 de la duologie. Donc, le premier tome, c'était The Player. Et celui-là, c'est The Catch. Donc, c'est la suite et fin de la duologie. Je vous dirais que après le gros cliffhanger qu'il y avait eu dans le tome 1, j'étais très impatiente de savoir comment ça allait se passer. T'sais, comment ça allait se dérouler parce que c'était énorme comme cliffhanger déjà. Puis on dirait que, je sais pas si c'est moi qui étais dans une phase de lecture bizarre, mais on dirait que c'est tombé un peu à plat pour moi. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à quelque chose de plus oomph. Puis bon, finalement, c'est peut-être pas exactement ce que j'ai eu. Il y avait plusieurs choses qui étaient aussi mises en place, plusieurs éléments, plusieurs intrigues qui étaient mises en place dans le tome 1. Je vous dirais que le cliffhanger à la fin du tome 1, ça je l'avais pas vu venir du tout, déjà. Et ce qui avait causé un petit peu ce cliffhanger là, parce qu'il y a une cause à ce qui arrive à la fin du tome 1, je l'avais pas vu venir non plus. Donc pour ça j'ai été surprise, parce que pourtant je me dis, il y avait tellement de petits indices qu'en y repensant, je me dis c'était tellement logique, mais finalement, bon, je l'ai pas vu venir, puis j'ai été surprise, puis tant mieux. Il y avait une autre grosse intrigue aussi qui était mise en place depuis le début du tome 1, puis que ça, je l'ai vu venir comme tout de suite, là, c'était évident qu'est-ce qui se passait avec un autre joueur de baseball en tant que tel. Et je vous dirai pas qui, je vous dirai pas quoi, donc je vous en dis pas plus que ça, mais vraiment, je l'avais vu venir, mais tellement de loin que j'ai pas été surprise du tout quand c'est arrivé. Donc pour moi, j'ai comme pas tant vécu les émotions des personnages, la grosse surprise, parce que ben, je l'avais vécu genre vraiment avant ça. En somme, c'était un bon ton, mais j'ai quand même préféré le premier. Ça a une super de belle fin aussi. J'aime bien l'épilogue à la fin qui nous donne certaines réponses aux questions aussi qu'on avait un petit peu là, dans le sens, bon, il arrive toutes sortes de choses dans ce tome-là. En fait, il arrive beaucoup de choses. Ça, je me rends compte, là, en y repensant, il arrive beaucoup de choses. Mais bon, je l'ai bien aimé. Je préfère le tome 1, mais celui-là est quand même très bon aussi. Et c'est sûr qu'avec la fin du tome 1, vous allez vouloir avoir celui-là tout de suite. Deuxième roman que je vous présente aujourd'hui, c'est une autre lecture new adulte, une lecture que j'attendais énormément durant le mois de juillet, et il s'agit du livre Because of Lila de Abby Glines. Donc c'est le deuxième tome de la série Seabreeze meets Rosemary Beach, et j'ai donné une note de 4 sur 5 à ce livre-là. Je vous dirais qu'en règle générale, j'ai beaucoup plus apprécié ce tome-ci que le précédent, que le premier en fait de la série, parce que j'avais l'impression de enfin, je retrouvais Abby Glines. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai retrouvé pas à 100%, mais j'ai eu l'impression que de ces dernières publications, on dirait qu'elle s'était perdue un peu. Avec, bon, la série Seabreeze, c'était génial, mais les derniers tomes de la série Rosemary Beach, il y en avait 13, 14, en tout cas, c'était pas génial à la fin, surtout le dernier que j'avais pas du tout aimé. Et le fait aussi que dans ce tome-là aussi, quelque chose que j'aime pas trop, c'est qu'elle introduit un triangle amoureux. On dirait que c'est des livres qui sont trop petits pour inclure un triangle amoureux. On dirait que on saute des étapes un petit peu, tout va un peu trop vite, puis il manque des détails un peu. Donc c'est pour ça qu'avoir un triangle amoureux là-dedans, je suis pas certaine. Donc c'est la partie pour laquelle j'ai donné un 4, mais si on parle de l'histoire d'amour dans le livre, du personnage masculin, du personnage féminin, je l'ai adoré, qui est Lila quand même. Je l'ai adoré vraiment, qui essaye de partir un peu en road trip toute seule pour essayer de sortir de sa coquille, de découvrir et tout. Donc pour ça, je l'ai beaucoup aimé. Notre personnage masculin, lui, bon, j'ai pas trippé tant que ça, là, donc c'est pour ça aussi que ma note est pas énorme. Il y a quand même un 4.
J'ai quand même donné un 4 quand même. Mais voilà, donc j'ai retrouvé Abby Glines. Peut-être pas autant que je l'aurais voulu, mais ça s'en vient. Je crois que plus elle va en écrire de la série, je pense que plus elle va se retrouver un petit peu. J'avais l'impression qu'elle était perdue dernièrement, donc j'espère vraiment, puis j'ai hâte de lire le prochain tome. En fait, il y en a pas d'annoncé pour le moment, mais je suis pas mal sûre qu'il va en avoir. Au nombre d'enfants qu'il y a avec les 9 tomes de la série Seabreeze et les 13 ou 14 tomes de la série Rosemary Beach, s'entend-tu qu'ils ont comme eu 3 à 5 enfants chaque couple, là. Fait il y en a du potentiel pour cette série-là. je me demande où est-ce qu'elle va arrêter, là. Mais il y a beaucoup de potentiel pour ça, puis j'ai bien hâte de voir sur qui il va porter le tome 3. Et finalement, dernier livre que je vous présente, il s'agit du grand classique de chaque mois. Donc, il s'agit du roman Calendar Girl du mois de juillet d'Audrey Carlan, auquel je n'ai une note de 3.75 sur 5. Déjà, je peux vous dire que j'ai grandement préféré ce tome-ci au tome du mois de juin. Je l'ai vraiment beaucoup plus aimé parce que, bon déjà, notre personnage masculin principal de ce tome-ci, l'homme du mois, le client du mois de Mia. Donc, je l'ai préféré déjà. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie personnelle de Mia dans ce tome-ci. Elle va prendre certaines décisions qui vont avoir un impact, je crois, sur tout le reste de la série. Et c'est un moment qu'on attendait énormément, donc ça j'étais très contente que ça arrive enfin. Mais je vous dirais par contre que la raison pour laquelle j'ai donné seulement un 3.75 sur 5, c'est que je trouve que plus on avance dans la série, moins on va voir les clients de Mia, les nouveaux clients en fait de chaque mois, parce que Mia a de plus en plus de bagages, un passé de plus en plus grand, on dirait, dans la série. Puis le fait qu'elle doive jongler avec tout ça, avec tous ses clients, toutes les personnes qu'elle a rencontrées depuis le début de la série, on dirait que ça laisse moins de place à l'homme du mois de Mia. Donc c'est ce que je déplore un petit peu plus on avance dans la série. Ça me dérange pas tant que ça pour le moment, mais il faudrait pas que ce soit qu'il soit encore plus mis de côté que ça, parce que là je trouverais ça un peu plate, un peu dommage là, pour la série, parce que moi j'aime le fait qu'on ait un nouveau client à chaque mois, puis de découvrir un petit peu son univers, son monde, puis Mia, ce qu'elle va faire avec eux. Donc c'est ce que j'aime aussi, là, pas juste sa vie privée, mais encore une fois, elle va évoluer. J'aime le fait aussi qu'on a des conséquences reliées au tome précédent, au tome du mois de juin, qui font leur apparition là-dedans. Donc j'étais contente aussi qu'on laisse pas ça de côté, genre c'est le mois de juin, c'est passé, elle passe à un nouveau client et voilà. Non, il va y avoir des conséquences, puis pour ça j'étais super contente qu'on l'oublie pas, que ça aille vraiment en continuité avec le reste de la série. Donc vraiment, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo update lecture. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! I want you to know that it's